Bonjour à tous. On vous laisse prendre vos places. On va commencer ce culte. Installez-vous. Ça fait plaisir de se retrouver ensemble dans la présence du Seigneur. Et on va se faire beaucoup de bien ce matin. Ce sont les jeunes, comme vous le voyez, qui vont animer la louange. Et avant de commencer, je vais prier, je vais remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Est-ce que vous voulez bien vous tenir debout? Merci. Seigneur Jésus, merci pour ton amour envers chacun de nous. Nous savons que nous sommes tous précieux à tes yeux, Seigneur. C'est la raison pour laquelle tu t'es donné pour chacun de nous. Et c'est un privilège pour nous de nous tenir devant toi, Seigneur Jésus. Et nous voulons te laisser agir dans nos cœurs, dans nos vies entières, Seigneur Jésus. Nous voulons te laisser prendre toute la place en nous. Et de même, Seigneur Jésus, nous voulons nous donner entièrement à toi. Prends la place qui t'est due vraiment, Seigneur Jésus. Sois honoré, sois glorifié, Seigneur, au milieu de nous. Et que tout soit conduit par toi. Je te remercie, Seigneur, nous te remercions ensemble, Père, au nom de Jésus. Amen. Vous allez bien? Ah, j'entends pas. Vous allez bien? Est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur avec la jeunesse? Ah, c'est pas encore ça. Est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur avec la jeunesse? Ok, on continue, vous du coup. On peut taper des mains? Alpha,
Alléluia. Nous voulons exalter notre Dieu, nous réjouir en son nom, parce que si nous sommes là, c'est grâce à lui. J'ai l'assurance que Dieu siège au milieu de nous, de nos louanges. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. S'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Maintenant, nous voulons chanter « Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux ». Est-ce que vous le croyez? Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais.
Ensemble, nous voulons adorer le Seigneur. Élevons-le, excusez-moi, car il mérite toute la gloire. Petit problème technique. Si quelqu'un... Hosanna. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, Alléluia. Est-ce que vous mesurez les paroles que vous chantez? On est en train de dire Hosanna au plus haut des cieux. Donc on va le reprendre. Élevons-le de tout notre cœur. Que ce soit vraiment une louange de bonne odeur pour le Seigneur. D'accord?
Hosanna.
vous êtes morts, hein. Vous êtes là ou pas? Ok. On veut entendre vos voix. Une belle chorale. Ok. Ah oui, donc il y aura les offrandes. Donc, c'est qui? Non, Simon et Marine. Je bénirai l'Éternel pour tous ses refaits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses refaits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. J'exalterai l'Éternel pour tous ses refaits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses refaits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. 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 Parce qu'il m'a fait du bien. Nous allons prier, je veux prier pour ces instants. Seigneur, encore une fois, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous, parce que effectivement, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Et nous avons vu, nous avons senti encore cela ce matin et nous t'en remercions. Le moment est venu, Père, pour nous nourrir de ta parole. Je prie afin que tu puisses vraiment, que cette nourriture puisse vraiment nous faire du bien. Nous donner, Seigneur Jésus, de grandir en maturité et de nous affermir encore davantage dans notre marche avec toi. Merci pour tout ce que tu fais, Père, dans le nom de Jésus.
Amen. Amen. Le texte biblique que j'ai pris pour le partage de ce matin s'appuie principalement sur le texte de Matthieu, de Matthieu, le chapitre 5 à partir du verset 13 à 16, que je vais prendre le temps de lire. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Pour qu'ils attribuent la gloire à votre Père céleste. Le thème de mon partage et de ma prédication ce matin, c'est la lumière du monde. On peut dire autrement, être la lumière du monde. Et vous pouvez dire à votre voisin de gauche ou de droite, sois la lumière du monde. Ok, d'accord. Maintenant, j'espère qu'à la fin du message, vous aurez le même envie d'être la lumière du monde. Amen. Donc, ce passage nous fait comprendre, Jésus dit dans ce passage, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que nous avons toutes les capacités, tous les éléments nécessaires pour être des éclaireurs, pour éclairer. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes la lumière du monde. On a tout ce qu'il faut donc pour éclairer, pour être une lumière. Et pour faciliter la transmission de mon partage et de mon message ce matin, je me suis appuyé un petit peu sur l'image d'une lampe à huile. La lampe à huile que vous voyez là. La lampe à huile était utilisée comme une source de lumière. Et elle est constituée généralement de 3 parties. On a la partie extérieure qui est fabriquée en argile, en pierre ou en métal, ainsi de suite. Donc, on a cette coque-là, la partie extérieure. On a une mèche, je ne sais pas si vous voyez très bien sur l'image, là, on a une mèche là, et l'huile. D'accord? Donc, c'est très généralement, donc, on a ces 3 éléments-là. Donc, la coque, la partie extérieure, on a l'huile et on a une mèche. Et pour que la lampe puisse éclairer, la mèche, comme vous voyez un peu sur l'image là, la mèche, elle est plongée, elle est immergée dans l'huile. Et lorsqu'on allume la mèche, maintenant, du coup, elle produit une flamme. Et je fais un petit clin d'œil pour le groupe de jeunesse qui s'appelle Flamme d'Espérance. Et l'huile qui est traditionnellement utilisée dans ces lampes-là, c'était l'huile d'olive qui était traditionnellement utilisée. Il n'y avait pas que l'huile d'olive, il y avait aussi l'huile végétale de colza, par exemple, qui était utilisée dans ces lampes. Donc, il faut noter également qu'il existe plusieurs modèles de lampes à huile. Et là, j'ai affiché quelques images de lampes à huile. Avec le temps, ça s'est modernisé. Maintenant, on a des lampes en verre. Et là, on voit très bien la mèche, on voit l'huile et voilà, le verre. Et moi, la lampe à huile que j'ai connue quand j'étais enfant, je ne sais pas s'il y a des Béninois ou des Togolais au passage, c'est cette lampe-là. C'est cette lampe-là que moi j'ai connue et qu'on a utilisée à une époque. OK? Là, dans mon premier point, je vais essayer de me pencher un peu sur l'aspect. Dans mon premier point, je vais me pencher sur l'aspect extérieur de la lampe, la coque. Donc, on fait un petit zoom sur l'aspect extérieur de la lampe. Comme je disais précédemment, la lampe à huile est constituée de 3 éléments importants. Et sans ces 3 éléments réunis, c'est-à-dire la coque, l'huile et puis la mèche, selon moi, elle ne remplit pas pleinement sa fonction. C'est-à-dire, elle ne peut pas éclairer. Sans ces 3 éléments réunis, la lampe ne peut pas éclairer proprement. Et j'ai envie de dire, c'est la même chose avec nous et Dieu. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde.
Et si tous les éléments qui constituent cette lumière-là ne sont pas réunis, on ne peut pas éclairer proprement. On ne peut pas éclairer correctement. Vous êtes d'accord avec moi? Et j'ai envie de dire l'élément principal qui fait que la lampe à huile puisse éclairer, c'est le combustible qui est l'huile. La partie extérieure, aussi belle qu'elle soit, vous avez vu tout à l'heure, il y a plusieurs modèles. Cette partie extérieure, elle peut être faite avec de l'or, peut avoir une très bonne apparence extérieure. S'il manque ces combustibles, selon moi, elle ne peut pas éclairer. Vous allez me dire, Cédric, mais oui, il y a quand même la mèche. Effectivement, si j'allume la mèche sans l'huile, elle va s'allumer, mais pendant combien de temps? Pendant un temps assez court. Mais l'huile va permettre à la mèche d'éclairer et d'éclairer longtemps, d'éclairer dans le temps. Et j'ai envie de dire, quel type de lampe à huile vous voulez être? Est-ce que vous voulez être une lampe qui éclaire juste un instant parce qu'il n'y a pas de l'huile, il y a juste la mèche? Ou vous voulez être une lampe à huile remplie d'huile et capable d'éclairer tout le long de votre vie sur cette terre, jusqu'au retour de Jésus? Je vous laisse répondre personnellement à cette question. Et comme Simon nous avait partagé lors d'une étude biblique sur le chandelier, je reprends simplement, l'huile représente le Saint-Esprit. L'huile représente le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit en nous, nous ne sommes pas capables d'être la lumière du monde. Nous allons peut-être éclairer en nous appuyant sur notre propre force, mais très rapidement, nous allons nous retrouver épuisés. Comme cette lampe juste avec la mèche sans l'huile. Nous allons nous retrouver épuisés. Mais si nous voulons effectivement, comme la parole de Dieu nous dit, comme Jésus le dit, être la lumière du monde qui dure tout le long de notre vie, nous avons besoin de cette présence-là, nous avons besoin de la présence de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. La lampe sans l'huile n'est pas efficace, pour ne pas dire ne sert à rien. De même, l'homme sans le Saint-Esprit ne sert à rien. C'est vrai que c'est dur en tant qu'homme de se dire je ne sers à rien, mais moi je prends plaisir à dire à moi tout seul, je ne sers à rien. Mais quand Dieu est avec moi, là il y a toute ma valeur. C'est-à-dire je remplis totalement la fonction, ce pourquoi je suis, et il m'a créé, parce qu'il est en moi. Je vais partager avec vous 3 versets. Il y a Jean 8, verset 12 qui dit ceci, c'est Jésus qui parle. Jésus le parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dans ce passage, je veux juste attirer votre attention sur le fait que Jésus, il dit qu'il est la lumière du monde. Mais dans Matthieu 5, ce qu'on a lu tout à l'heure, il dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Mais ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est ce que j'ai mis en gras. Vous êtes la lumière du monde. Dans Jean 8, il dit, « Je suis la lumière du monde. » Dans Matthieu 5, il dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Et on avait travaillé aussi pendant longtemps sur ce texte de Éphésiens au chapitre 5, qui dit ceci, verset 8, « Autrefois, certes, vous appartenez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. » Par votre union avec le Seigneur. La première chose que je vais dire au travers de ces 3 versets, c'est que être la lumière du monde, c'est une grâce que Jésus nous a faite. Donc, cela ne vient pas de nous. Et en tant que lumière du monde, nous sommes appelés à agir. On n'est pas appelés à être cachés, mais on est appelés à éclairer, à être visible. Pour illustrer un peu, pour expliquer un petit peu, Christ est la lumière du monde. Et c'est parce qu'il est la lumière du monde et que cette lumière est en nous, au travers de l'Esprit, que nous devenons lumière du monde. Et sans cela, ce que je viens de dire tout à l'heure, finalement, on n'est pas capable d'être la lumière du monde. D'où l'importance, effectivement, d'avoir cette huile en nous pour finalement être capable d'être des éclaireurs, d'être la lumière du monde. Amen. Le chrétien ne peut pas compter uniquement sur lui-même pour être la lumière du monde. C'est Christ en nous qui fait de nous la lumière du monde.
Et cela m'a fait penser un peu au texte de Jean 15 qui parle du serpe et du sarment, que je vais lire. Non. Ok. Bon, ça, c'est le résumé que j'ai donné tout à l'heure. Donc, Jean 15, versets 4 à 6 dit ceci: « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » Le sarment sans le cep ne porte pas du fruit, ne sert à rien. De la même façon que la lampe à huile sans l'huile ne sert à rien. Elle n'éclaire pas finalement. Et j'ai envie d'être cette lampe à huile remplie d'huile. J'ai envie d'être ce sarment attaché au cep afin de porter du fruit. Et je prie afin que cela soit notre partage à tout un chacun de nous. Soyons des serviteurs utiles. Je n'ai pas envie d'être jeté parce que je ne sers à rien. Effectivement, la lampe, comme je disais, elle peut avoir une très bonne apparence extérieure, mais si elle ne fait pas ce pourquoi elle est née, elle a été créée, c'est-à-dire éclairée, mais elle ne sert à rien finalement de l'utiliser. Et moi, je n'ai pas envie d'être jeté, et je crois que c'est votre partage aussi, vous n'avez pas envie d'être jeté. Okay? Que Dieu nous accorde ce privilège-là, et j'espère que la suite de mon message ce matin nous aidera à avoir ce désir, cette passion pour chercher à être rempli de l'huile, rempli de la présence de Dieu. Dans mon deuxième point, nous verrons l'importance du rôle de l'huile. Okay? Le Saint-Esprit, j'ai donné ce titre au deuxième point, le Saint-Esprit, l'huile de ma lampe. Le Saint-Esprit, l'huile de ma lampe. Tout comme l'huile joue un rôle important dans le fonctionnement de la lampe, j'ai envie de dire la même chose, le Saint-Esprit aussi joue un rôle important pour nous permettre à nous d'être la lumière du monde. Et comme je disais aussi en introduction, l'huile qui est généralement utilisée dans la lampe à huile, c'était l'huile d'olive. Et dimanche dernier, Gérald a parlé un petit peu, et quand il parlait, à un moment donné, Gérald nous a fait un parallèle entre l'olive qui est broyée avec Christ broyé. Et quand il parlait de cela, j'ai tout de suite eu... bien évidemment, j'avais mon message en tête, ça moulinait pendant que je l'écoutais aussi. Et j'ai tout de suite eu cette image-là. L'olive, lorsqu'elle est broyée, qu'est-ce qui en sort? L'huile. De la même façon que Jésus, lorsqu'il a souffert, il a subi tout ce qu'il a subi pour notre salut, de la même façon, il ne nous a pas laissés seuls pour ne pas dire quelque chose est sorti de lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui nous accompagne. Le Saint-Esprit qui nous guide, le Saint-Esprit qui nous oriente. Et il y a une chose aussi que j'aimerais noter par rapport à l'olive. L'olive symbolise également une nouvelle vie. Vous vous rappelez dans la Genèse au chapitre 8, avec l'histoire de Noé, lorsqu'il y a eu ce déluge, Noé va, dans un premier temps, envoyer une colombe pour aller voir si la terre a séché, si ça s'est calmé. La colombe va partir très rapidement, elle va revenir parce qu'elle ne va pas trouver un endroit où se poser. Noé va renvoyer encore une deuxième fois la colombe, et cette fois-ci, la colombe revient avec une tige d'olivier dans la bouche, dans le bec. Et cela symbolise une nouvelle vie, une nouvelle naissance, en quelque sorte. Et j'ai envie de dire que la présence de Dieu en nous aussi nous régénère. Amen. La présence de Dieu en nous fait de nous une nouvelle créature. D'accord? Et les choses anciennes sont passées parce que on était avant sans Christ, et maintenant toutes choses deviennent nouvelles parce que le Saint-Esprit est en nous et nous marchons avec lui.
Jean 16, versets 7 à 11, dit ceci. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Et au travers de ces textes, je dirais que le Saint-Esprit viendra faire en nous une œuvre qui nous permettra d'être véritablement la lumière du monde. Et sa présence en nous fait de nous des nouvelles créatures régénérées, capables d'éclairer jusqu'au retour de Jésus. Jusqu'au retour de Jésus. Et quand je parle du fait d'éclairer jusqu'au retour de Jésus, je pense tout de suite au texte de Matthieu 25, où j'ai bien envie de le lire, ça va être un peu long. On va lire Matthieu 25, du verset 1 à 13. « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. » L'Église est l'époux du Christ. « 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes soupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leur lampe. Les folles disent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entraient avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » C'est un peu dommage pour ces femmes-là qui n'ont pas gardé en réserve de l'huile. Et j'ai envie que nous soyons individuellement remplis de l'esprit, remplis de l'huile, afin que jusqu'au retour de Jésus, quand Jésus reviendra, un peu comme dans cette histoire, on ait de l'huile, on ait le Saint-Esprit en nous, on soit rempli de la présence de Dieu, afin de pouvoir partager, de pouvoir vivre cette rencontre-là avec le Christ qui est le mari de l'Église, qui est l'épouse. Veillons à ce que cette huile ne manque jamais dans notre vie. Veillons à ce que nous soyons continuellement remplis de la présence de Dieu, afin d'être prêts lorsqu'il reviendra. Et quand le texte que j'ai lu tout à l'heure, le texte dit, « Je vous enverrai le consolateur », Jésus sait, s'il parle du consolateur, il sait que ça ne sera pas facile la marche sur cette terre. Et que parfois on aura besoin de consolation. Et le Saint-Esprit va faire ce rôle-là. Parfois on aura besoin d'être enseigné. Le Saint-Esprit viendra faire ce rôle-là. Parfois on aura besoin de connaître le chemin à prendre. La Bible nous dit qu'il prend de ce qui est en Christ pour nous l'annoncer. Il va nous annoncer ce que Jésus il va nous rappeler ce que Jésus nous a enseigné et ce que Jésus a annoncé. Le Saint-Esprit joue un rôle très important dans notre marche avec le Seigneur. Ne négligeons pas sa présence. C'est comme la lampe à l'huile qui met de côté l'huile et qui espère éclairer pendant longtemps. Comme nous bénéficions de tout parce que lorsque l'Esprit habite en nous, forcément, on va porter du fruit. On va porter des fruits de l'Esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la bénignité, ainsi de suite. OK? Nous allons porter du fruit. Et ce fruit va permettre au monde
va profiter au monde. Ok? Pour le bon fonctionnement de la lampe à huile, il faut respecter les différents éléments qui constituent cette lampe-là. Si je m'amuse à rajouter dans la lampe à huile, donc j'ai l'huile, si je m'amuse à rajouter du sable ou de l'eau et tout cela, ça sera embrouillé. Vous êtes d'accord avec moi? Et elle va perdre son efficacité. Qu'est-ce que je veux dire au travers de cette image? Si nous engageons dans notre marche avec le Seigneur, il faut que ce soit l'Esprit et l'Esprit seul qui soit le maître de notre vie. Si nous voulons nous allier à d'autres choses ou nous voulons nous associer avec d'autres choses, cette lumière ne va pas briller comme cela se doit. Seul l'Esprit doit être le maître de notre vie. Seul Jésus doit être notre guide. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. J'abandonne le péché, j'abandonne tout ce qui peut nuire la qualité de la présence de Dieu en moi. Et cela, merci Seigneur, il nous aide à nous débarrasser de tout ce qui peut nous nuire ou peut nuire la qualité de l'huile, de la présence de Dieu en nous. Jean 14, verset 17 dit ceci. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Et pour expliquer un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait de se séparer, que l'huile soit vraiment une huile pure et de ne pas se souiller, j'ai envie de dire, avec autre chose. J'ai pris simplement le texte du psaume 1 qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Et je prie par la grâce de Dieu que cela soit notre partage. Veillons à ce que l'huile ne manque jamais dans notre lampe. Autrement dit, veillons à toujours être remplis du Saint-Esprit. Amen. Et mon troisième point, mon dernier point, ne pas être une lumière cachée. Ne pas être une lumière cachée. J'ai repris le texte que j'ai pris au début en introduction, que je vais relire. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Selon moi, le chrétien qui éclaire le monde, c'est un chrétien qui manifeste le fruit de l'esprit. Jésus ne nous donne pas la possibilité, par la présence de son esprit en nous, d'être la lumière du monde juste pour le plaisir d'être la lumière du monde. C'est pour quelque chose, c'est pour une mission, c'est pour éclairer. Et le fait de dire que je suis la lumière du monde et j'éclaire le monde ne fait pas de moi plus supérieur que le monde, mais au contraire, ça me met au service du monde. Parce que je produis des fruits pour le monde. Et le fait de se dire que nous sommes la lumière du monde nous amène dans une certaine humilité pour se dire je suis au service du monde. Et dans le fruit de l'esprit, bien évidemment, nous avons l'amour. Et moi, tout le reste est important, hein, je ne dis pas le contraire, mais j'ai tendance à donner un peu plus de la valeur à l'amour, parce que l'amour, c'est Dieu. Et j'ai envie de dire, la meilleure façon pour être la lumière du monde, c'est que le monde voit au travers de nous la manifestation de l'amour. Pour que Christ soit visible, il faut que nous manifestons l'amour. C'est l'amour qui va rendre la personne de Christ visible et palpable. C'est parce que je manifeste l'amour envers mon frère ou envers ma soeur que je mets en lumière, j'ai envie de dire, la personne de Christ. Et c'est ça qui sera visible aux yeux des hommes. Et c'est en cela que le monde saura que nous sommes des enfants de Dieu et que nous sommes cette lumière-là. Et j'ai envie de dire, ils prendront plaisir, ils auront aussi ce désir à leur tour de pouvoir éclairer, de pouvoir manifester l'amour.
Romains 5, verset 5 dit, « L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Pour rendre ça un peu plus concret, j'aborde ce point-là, ne pas être une lumière cachée, mais une lumière qui éclaire dans l'action. Et qu'est-ce que nous pouvons faire de manière un peu plus concrète dans l'action? C'est de manifester l'amour. Et cela nous a été donné par le Saint-Esprit qui habite en nous, comme le texte de Romains 5, verset 5 le dit. Et j'ai envie de rappeler un peu, parce que manifester l'amour envers notre prochain, ce n'est pas forcément quelque chose de très facile, hein, ou de simple. Et j'ai envie simplement de nous rappeler certaines choses au travers du texte de 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir. Comme je disais tout à l'heure, le fait d'être la lumière du monde, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour se glorifier, mais c'est pour être au service des autres. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Voilà. Et par rapport à ça, je me suis dit, lorsque nous manifestons l'amour envers notre prochain, ça a un prix aussi. Parce que respecter tout ça, ce n'est pas forcément facile de toujours pardonner, de toujours faire confiance, malgré qu'on nous a déçus plusieurs fois, ainsi de suite. Et j'ai eu cette image-là dans la tête. Vous voyez la lampe à huile, lorsqu'elle éclaire, ou je ne vais pas prendre l'exemple de la bougie, mais lorsque la lampe à huile elle éclaire, il y a une flamme. Okay? Le bout de la lampe, si on la touche, qu'est-ce qui va se passer? Ça va brûler. Donc la lampe, elle rend service à tous ceux qui sont autour d'elle en éclairant, mais elle-même, elle prend cher. Hein, parce que le bout, ça brûle. C'est pour dire que ça ne sera pas forcément très facile. Ça va peut-être nous brûler un petit peu, mais on sera dans la volonté parfaite de notre Seigneur. Amen. Matthieu 22, verset 37 à 39 dit ceci. C'est ce que Jésus nous rappelle lorsqu'on va lui demander, parmi tous les commandements, quel est le plus grand. Il dira, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour conclure, j'ai pris ce texte-là au Galates, verset 5, de 13 à 14, qui dit ceci. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté le prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Voici ce que je voulais partager avec vous ce matin. L'image de la lampe à huile qui est remplie d'huile. Et c'est parce que la lampe à huile est remplie d'huile. Je reprends. C'est parce que Christ est la lumière du monde et que cette lumière habite en nous par le Saint-Esprit que nous sommes lumière du monde. Que cela ne nous donne pas ne fait pas de nous des personnes hautaines, j'ai envie de dire, mais que cela nous amène plutôt à être au service des autres. C'est un grand privilège, c'est une grâce que Christ nous fait en nous appelant lumière du monde. Soyons véritablement au service des autres et ne soyons pas des serviteurs inutiles qui finalement sont jetés parce qu'ils ne servent à rien. Mais nous voulons être des enfants de Dieu remplis de son esprit, remplis de sa présence, afin de pouvoir accomplir pleinement sa volonté. Et par rapport à cela, j'ai envie de lancer un appel éventuellement pour tous ceux-là qui, durant leur marche avec Christ, se sont sentis peut-être
comme cette lampe à huile vidée et il ne reste peut-être plus rien et qu'ils ont besoin d'un nouveau souffle. Ils ont besoin, vous avez peut-être besoin d'une nouvelle, d'être rempli à nouveau de cette présence-là. J'aimerais que vous veniez devant, j'appelle tous les prédicateurs aussi à se rapprocher. On va prier pour vous afin qu'il y ait ce nouveau souffle. Ce nouveau souffle, le souffle de Dieu, sa présence, qui nous envahit, qui nous remplisse, afin que nous puissions faire pleinement sa volonté. Comme Jésus va dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il savait ce qui allait venir. Il savait la difficulté qui l'attendait, mais il va quand même dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et nous devons prendre conscience, effectivement, que nous sommes au service de notre Père, qui veut de bonnes choses pour nous. Seigneur, remplis-moi à nouveau. Si dans ma marche avec Dieu, je fais les choses et je n'ai plus de l'amour dans mon cœur par rapport à tout ce que je fais avec Dieu, je sais le Seigneur, mais sans amour, ça peut arriver. Et qu'aujourd'hui, vous vous dites, non, j'ai besoin d'être rempli à nouveau. J'ai besoin de renouveler, j'ai besoin que cet amour m'anime à nouveau pour que je puisse éclairer, pour que je puisse faire véritablement cette œuvre avancée. On va prier pour vous. Oui, Seigneur Jésus. Si vous avez besoin de ce renouvellement, si vous avez besoin, si vous traversez des choses assez difficiles et que là vous êtes au bout, vous avez envie de tout abandonner, de tout lâcher, j'ai envie de vous dire non, il y a encore de l'espoir pour vous. Dieu n'a pas dit son dernier mot. J'aimerais juste qu'on se lève tous ensemble et on va faire tous une prière ensemble. Je crois que Dieu nous aime, il aime notre Église. Et depuis un certain nombre de temps, il a commencé quelque chose au milieu de nous. Et nous voulons que cette flamme qui a commencé par briller au milieu de nous, que cette flamme demeure éternellement. Et que cette flamme qui commence par briller au sein de la jeunesse, au sein de l'Église, que cette flamme demeure. Et nous voulons chasser au loin tout ce qui va venir corrompre cette flamme. Nous voulons chasser au loin tout ce qui va venir nous empêcher de continuer à briller. Et que nous voulons vraiment, j'aimerais vraiment que l'Église d'un même cœur élève la voix et prie, afin que l'Église de Poitiers soit la lumière de Poitiers, que l'Église de Poitiers soit la lumière, soit au service de Christ véritablement, et que ce que Dieu a commencé, cela puisse aller jusqu'au bout dans le nom de Jésus. Élevons tous ensemble notre voix et confions notre Église, confions les uns les autres entre les mains de Dieu, et que cette flamme puisse demeurer dans le nom de Jésus. Amen. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu m'as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit, il donne la vie, ranime-moi, seul feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir,
Et pour finir, nous allons interpréter un dernier chant. Donc pour ce faire, on va vous faire voyager dans les îles, dans la Caraïbe. Donc, alors c'est en créole, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Donc vous avez la traduction, mais vous pouvez chanter en créole. Tape les mains. Adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, il mérite tout gloire. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, il mérite tout gloire. Il mérite, il mérite, il mérite, il mérite tout gloire. Il mérite, il mérite, il mérite tout gloire. Gloire, honneur, louange pour tout temps. Jésus, vous méritez tout gloire. Gloire, honneur, louange pour tout temps. Jésus, vous méritez tout gloire. Gloire, honneur, louange pour tout temps. Jésus, vous méritez tout gloire. Gloire, honneur, louange pour tout temps. Jésus, vous méritez tout gloire. Gloire, honneur, louange pour tout temps. Jésus, vous méritez tout gloire. On va faire quelque chose. Alors, on a eu le groupe des hommes qui est intervenu en disant que ça leur a permis de se relever. Voilà. Donc, du coup, on va faire un petit concours. On aura d'un côté les hommes et d'un côté les femmes. Donc, les hommes, vous faites Alléluia. Et les femmes, béni soit le Seigneur. Béni soit l'Éternel. Ok, vous allez suivre. Ok. Les hommes, Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alors on va essayer d'entendre la salle parce que bon, avec les micros, on ne sait pas qui chante. Donc on va vous entendre les hommes. Hey, les hommes. Hey, Alléluia. Béni soit Alléluia. l'Éternel. Ok, ensemble. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Juste avant de terminer, pour ceux qui veulent, il y a la médiathèque qui est ouverte. Jonathan qui vous accueillera à la médiathèque.
Père éternel, je te remercie, Seigneur, pour ce temps passé en ta présence. Seigneur, merci de nous avoir bénis, merci de nous avoir fortifiés, merci, Seigneur, d'avoir rallumé, éternel, Papa, ces flammes en nous. Seigneur, que durant cette semaine, Père éternel, que nous puissions réellement vivre, Père éternel, ce souffle nouveau dans notre vie. Père éternel, que ce soit dans nos études, Père éternel, pour les étudiants, dans nos travails, pour ceux qui travaillent, Père éternel, et dans tout, Seigneur, Papa, que nous aurons à faire durant cette semaine, que nous puissions vivre réellement ta présence, ta puissance et ta gloire. Saint-Esprit de Dieu, accompagne-nous, dirige-nous et parle-nous encore, Père éternel, durant cette semaine. Que ta gloire, que la gloire, Seigneur, Papa, te revienne à toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bon dimanche.